Bonsoir. Moi, c'est Israël. Je suis latéral au Joga Bonito. Moi, c'est TJ et les gauches. Joga Bonito. Ada. Ouais, Ada. Même comme Pascal fait. Disons Ada. Moi, je dis Ada. Oui, Ada. Rafinha. C'est Rafinha. Exactement. Rafinha. On peut primer. Chabal veut prendre la prime. Donc, oui, ça ne dépasse pas la ligne, même si c'est au milieu de la coupe. Mengel, oui. Jusqu'à chaque instant, il nous dit toujours d'avoir fermé, mais il pouvait dire Mengel. Ça, c'est moi. Gauche, droite, ça fait. Ouais, ça fait. Coupon. Kovic sur les vannes. Kovic, c'est même Kovic en fait, c'est même Kovic, c'est Kovic. Kovic fait les vannes. Yes. Mais Jess, ça fait pas croire touche sa marque. Di Maria, Ornello, ça se joue entre les deux. Ouais. Di Maria, soit Ornello. Ouais. Ça Di Maria, Ornello. C'est Israël. Eh, non, je viens en deuxième, mais je viens en deuxième. Ah, c'est difficile à dire. Ils sont nombreux. Pour moi, c'est entre Rafinha et Ornello. Non, j'élimine Ornello. Il y a Kovic, et même comme ça ne sort pas rapidement, mais. Moi, je dirais Kovic parce que Rafinha a souvent le contrôle. Je dirais Kovic parce que Rafinha a souvent le contrôle. Non. Le cardio, évidemment, c'est le cardio. Toujours. Le cardio. C'est compliqué. Il y a un mec là, le mec du cardio là, je sais pas comment il s'appelle là. Parce que il était meilleur buteur. C'est la vitesse. C'est lui, hein. La vitesse. Kemini, tu vois, c'est lui, c'est Kemini. Attends. Wow. Propre. Je sais que tout ça c'est là, mais c'est. Non, je vais Il dire. y a forcément le plus propre au stade. Ah, tout bon. Puisqu'ils viennent à boire avec les deux, les gangs. Bon, il y a une liste, hein. Il y a beaucoup de gens. Israël lui-même, Il y a c'est moi, Israël. il y a Bakary. Qui d'autre encore? C'est Israël. Ça prend de la chance. Oui. Selon lui, ça prend de la chance. Pour moi, oui. Moi, je dirais oui. Je dirais oui en tout cas. Selon lui, ça prend de la chance. C'est compliqué, hein. Pourquoi? Bakary, Pascal, et moi aussi un peu. Batancourt. C'est Batancourt. Moi, je dirais Batancourt. Et ça se joue entre Batancourt et Kovic. Parce que Kovic, il aime. Ça se lève bien.
Nous-mêmes. Non. Nous-mêmes. Est-ce qu'on va dire ça alors que nous sommes bons? Oui, oui. On a les atouts. Donc. Bon, maintenant, ils ont maintenant peur de nous. Hein. Ça. Mais c'est nous les favoris. Bon, moi j'ai un message. Je pense que les promoteurs nous ont esselés l'année passée. Le Joga Bonito était moins visible. Je pense qu'on doit voir ça. C'est ce que j'ai à dire. C'est tout, hein? C'est tout. Là, on n'a pas besoin de chance, la chance c'est nous. Donc, bonne chance aux adversaires. Nous sommes forts. Je participe en tant que joueur, mais très rarement. Parce que les obligations professionnelles m'obligent à travailler le week-end et nos activités sont plus liées les jours de week-end. Donc, les rares participations, c'est en tant que joueur, c'est pendant les fêtes de célébration du 1er mai, l'occasion de la fête du travail, et lors des organisations de compétitions de vacances. Je participe à ça en tant que joueur parce que, étant donné que je suis bien pleinement dans le corps arbitral, je préfère m'assimiler là-bas que de pouvoir changer. Parce que c'est là-bas en fait que je pense mieux me gérer et gérer le football en question. L'année passée, je ne participais pas en tant que joueur parce que j'étais coach. On avait omis qu'on pouvait mettre nos noms dans la liste même en tant que coach. Donc, ce match-là justement, dont j'ai parlé à 10, je pouvais bien entrer au stade, mais le simple fait de n'avoir pas de cas d'adhérent, je ne pouvais pas entrer parce que l'adversaire savait que si j'entrais, je devais payer les conséquences. Oh, cette question aussi va me coûter, ça va me coûter beaucoup de choses. Non, j'ai arrêté de jouer au football depuis fort longtemps. Par contre, je me suis reconverti pendant un moment en tant que coach. Je vous ai dit tout à l'heure que le promoteur et moi, nous nous rencontrions souvent sur les terrains pour des rencontres. En réalité, j'étais coach. Donc voilà ce que je fais. Et la raison pour laquelle il me contacte la première fois, c'est parce qu'il veut que je sois coach du club dans lequel il est. Ensuite, il me contacte pour être consultant parce qu'après, sur les réseaux, j'ai commencé à donner mon avis sur le sport, sur le football, surtout que je faisais partie d'un média à ce moment-là. Donc, voilà un peu. Surtout, et je me suis spécialisé, ou alors, oui, spécialisé dans le droit du sport. Voilà des avis que je donne généralement, que ça concerne les terrains sur le plan technique, que ça concerne le droit à la gouvernance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà un peu ce que je fais. Pour être joueur, non, c'est il y a fort longtemps quand même. Bon, déjà, depuis l'année dernière, parce que si vous avez un peu suivi le tournoi l'année dernière, en début de tournoi, on a eu beaucoup de difficultés avec mon équipe parce qu'on a eu beaucoup de joueurs qui ont voyagé. Déjà, l'un des membres, je veux dire ça comme un fondamental de l'équipe est parti, donc ça nous a un peu touché. On a perdu beaucoup de joueurs. Donc nous sommes même pas en reconstruction et on espère qu'avec le tournoi au Liban, on va pouvoir mieux se retrouver avec les nouvelles recrues. On essaie de reconstruire un truc en fait. Au niveau de l'implication personnelle, bon, moi de mon côté, je ferai toujours tout pour que mon équipe soit participante et en règle. Mais si on me confie d'autres missions un peu plus générales, un peu plus globales dans le sens de la compétition, je répondrai toujours présent. Oui, pour la compétition qui va commencer très prochainement, je serai beaucoup plus investi mon équipe et moi serons beaucoup plus investis dans le projet. Bon, en ce qui concerne le mélange qui est la team avec laquelle je participe, je pense que c'est
d'abord la passion, parce que moi, personnellement, il y a certaines conditions qui font en sorte que je ne peux plus participer au football à un certain niveau vu que je suis malade. Donc, je pense qu'à travers cette compétition, je reviens encore, je revis à une certaine manière, le sens de la compétition, et le foot, qui est, l'une de mes premières passions. La différence entre un 2-0 classique et le tournoi Olibo, ce serait le professionnalisme graduel qui entoure un peu le tournoi Olibo. À la base, les matchs n'étaient pas arbitrés par 3 arbitres, mais progressivement, on a un trio d'arbitres qui vient un peu à chaque match. Le promoteur a exigé que les stades soient tracés, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre d'un 2-0 classique, du moins dans le cas des matchs d'un 2-0 classique. Donc il y a ce professionnalisme-là qui progressivement est mis en place et qui différencie le tournoi au niveau du 2-0 classique. Bon, je pense que le tournoi d'Olibo, ça regroupe beaucoup plus les teams. Et il faut savoir que les teams ont un fonctionnement différent des 2-0. Dans les teams, vous avez la possibilité, aussi la latitude que Olibo nous offre. Ça nous permet parfois d'amener même des joueurs professionnels. Vu que Olibo aujourd'hui, je peux vous dire peut-être Olibo a plus de 8 à 9 joueurs à l'étranger. Donc des joueurs qui sont quittés du championnat Olibo, aujourd'hui sont à l'étranger, d'autres sont en Guinée équatoriale, d'autres sont en France, en Autriche. Donc il faut savoir que le championnat Olibo n'est pas vraiment un championnat de 2-0. C'est un championnat qui regroupe énormément de joueurs qui sont de différents horizons. Donc même en tant que joueur professionnel, rien ne vous empêche de participer au championnat Olibo, ce qui fait que le championnat est très relevé et à un très bon niveau. La différence entre un 2-0 classique et Olibo, c'est que le 2-0 classique, c'est juste un match entre des copains dans un quartier et puis qui s'entraînent avec un bouillon et puis avec des équipes féminines, avec les femmes et tout. Mais sauf que Olibo, c'est toute une association qui réfléchissent en dehors du football, qui s'entraident et puis qui ont des thématiques en fonction des périodes. Le 2-0 Olibo est vraiment le tournoi pour les 2-0. Mais il faut préciser une chose, l'apport d'Olibo dans la vie d'un 2-0, c'est la mise en condition de compétition. Contrairement à un 2-0 classique, là nous avons affaire à un championnat, à des équipes qui se combattent, des équipes qui sont souvent voisines, ce qui donne lieu à des derbies. C'est ça vraiment qui fait toute la différence entre un 2-0 classique, qui sait qu'ils doivent jouer demain, mais qui peuvent voir la veille, parce que le 2-0 c'est aussi les réjouissances. Et nous qui jouons au Olibo, nous savons que si on doit jouer samedi, vendredi, tout le monde a une mise au vert. Il faut pas venir au stade dans certains états et tout. Donc ça nous met vraiment dans un esprit de compétition. Ça nous pousse à nous transcender. Certains se mettent à courir en semaine pour pouvoir avoir l'énergie suffisante pour le week-end. Donc c'est vraiment ça la différence. Nous comparons déjà à un championnat d'élite, si je peux dire. Le tournoi Olibo n'est pas un 2-0 classique selon moi parce qu'il y a un gros enjeu, que ce soit sur le plan financier, que ce soit même sur le plan marketing. Le tournoi Olibo, les 2-0 n'ont pas de marketing, c'est juste boire les bières, rester avec les filles et tout. Pourtant, le tournoi Olibo, l'enjeu est, on va dire, extrême. Pour moi, c'est même un D2 régional, je crois. La différence entre un 2-0 classique et celui de Olibo est très simple. Celui de Olibo est un tournoi. Et qui dit tournoi dit compétition dans laquelle il y a des primes, il y a des lots à gagner. Et les 2-0 classiques, c'est comme à l'accoutumée, comme un mortel le dit, c'est se rencontrer là, jouer peut-être 2 ou 3 heures et après aller au pot du vin. En réalité, il n'y en a pas, de mon point de vue. Il n'y en a pas. Le seul truc, c'est que c'est encadré. C'est dans un championnat où des équipes s'affrontent tous les week-ends et il y a un money pricing à la fin. C'est organisé de manière professionnelle. Les équipes ont leur charge. Les équipes assument leurs responsabilités. Ça veut dire qu'elles ont des sponsors. Elles cherchent à se faire financer et même à s'autofinancer parce que ça fait partie de la responsabilité des clubs. Les 2-0 que vous dites de classique n'ont pas de match déjà programmé, du moins pour la plupart, sur un ensemble de temps, sur un calendrier déjà prédéfini et généralement, elles ne gagnent pas un titre à la fin, que ce soit de l'argent ou bien un trophée.
Le seul truc, c'est que Olibo a pris les 2-0 et les a mis dans un cadre. Sinon, ça reste du football comme on le connaît tous les dimanches parce que ça rassemble, ça fait plaisir et il y en a de toutes sortes. Les professionnels, ceux qui ont joué au football au niveau professionnel et qui sont peut-être retraités ou bien qui n'ont pas eu la chance d'aller beaucoup plus loin se retrouvent là et ça leur fait plaisir. Ceux qui rêvent de jouer au football un jour se retrouvent également là et toutes sortes d'amoureux de football également. Je vais vous surprendre, il y a des fan clubs. Il y a des fan clubs. Les clubs se déplacent avec leurs fans qui viennent regarder le match et qui leur donnent beaucoup d'énergie. Il y a des matchs chauds et vraiment chauds. Donc voilà, c'est un peu ça. Je dirais que c'est beaucoup plus, je dirais que c'est un peu plus professionnel. Je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais je vais dire ça comme ça parce que c'est mieux encadré et puis il y a quand même il y a quand même des lots à remporter qui donnent envie. Hein. Chacun se donne à fond, que ce soit les joueurs, que ce soit les porteurs du projet. Je trouve que c'est beaucoup mieux organisé. Est-ce que votre entreprise apporte en plus, qu'est-ce que votre entreprise apporte comme cadeau, comme sponsor par rapport à ce tournoi? Mais on apporte les gâteaux qui donnent la joie au cœur. Pour la troisième mi-temps. Oui, exactement, pour la troisième mi-temps. Je pense que la différence est dans ce que vous avez dit, un tournoi. Quand on parle à le tournoi, c'est qu'il y a un enjeu. Il y a la compétitivité, il y a la gueule, comme on aime au Cameroun. Donc, c'est un peu cet petit esprit de concurrence, là, cette compétitivité. Surtout se dire à la fin que tu vas sortir premier, c'est ça qui fait un peu la différence. Et le fait qu'on se déplace, tu peux affronter les autres ailleurs, ça nous met un peu dans l'esprit du professionnalisme pour nous qui avons voulu être pro, qui n'avons pas pu. Donc c'est un peu ça. Non, c'est faux. C'est faux parce que je pense que avant tout, il y a l'amour du foot. Si on se réunit, c'est prouvé. C'est vrai que certaines personnes disent qu'on trouve les motifs pour boire après. Mais je pense qu'on se réunit d'abord pour jouer au foot avant tout. Là, à ce niveau, je dirais que ça dépend aussi ça dépendrait de la vision de tout un chacun. Ça dépendrait de la vision de tout un chacun parce que si dans les 2-0, les gens pensent qu'après avoir joué, on peut avoir la possibilité d'avoir des petites ou de quelques gouttes d'alcool qui pourront nous satisfaire, c'est bon. Là, reste juste à savoir le bénéfice que cela nous apporte. Oui, moi, comme je disais tout à l'heure, quand on dit 2-0 classique, c'est ça. C'est un rendez-vous des personnes qui ont travaillé dans la semaine et puis qui se retrouvent pour boire l'alcool. Mais ils mettent le peu de football à côté. Mais à Olibo League, c'est parce que nous sommes d'abord les amoureux du football. Et puis, derrière ça, on a toute une association qu'on crée, on a des rassemblements, on a des personnes qu'on rencontre. C'est un réseau, en fait. Ça n'a rien à voir avec le rendez-vous d'alcool classique. Bon, ça c'est en termes camerounais, vu que c'est ce que la société camerounaise veut, je ne sais pas si je vais dire normaliser. Je pense avant tout que le 2-0 c'est un rassemblement d'amis qui se réunissent autour d'une passion qui est le football. Donc c'est le ballon qui nous réunit. Et je pense que c'est ça qui devait être mis en avant. Parce que de nos jours, les gens ont catégorisé le 2-0 au fait qu'il faut s'asseoir après, boire toute la journée, contacter une petite pour vous tenir compagnie et tout. Je pense que ce n'est pas ça. C'est différent avec Olibo, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça au Olibo. Parce qu'au Olibo, déjà, même quand vous finissez un match, quand il y a une défaite, il n'y a même pas l'appétit même de boire une bière. Parce que les enjeux sont élevés, parce qu'il y a tellement de concurrence au sein des différentes équipes qui font en sorte que quand vous perdez un match, je ne sais pas comment,
vous allez trouver la motivation pour faire ça et voir après. Je ne vais pas être contre cette vision du 2-0. Parce que le Joga Bonito, au départ, était du même type, je peux dire. Une finition de jouer, nous allions à la troisième mi-temps, on mangeait effectivement au bouillon. Bon, nous n'avons pas été trop femmes dans nos vies, mais bon. Je vous dis que c'est l'idée principale d'un 2-0. Sauf qu'à partir du moment où il y a Olibo, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut mettre certaines choses à l'écart. Donc, concernant un 2-0 classique, nous avons des obligations. Déjà, pour la préparation du championnat, nous, on met déjà certaines sales habitudes de côté. Nous les mettons déjà de côté pour pouvoir apporter un plus à l'événement. Mais on va s'arranger à ce que après chaque match, même pendant la compétition, on puisse quand même partager un bout de pain. Je dirais tout simplement que c'est parce que ceux-là ne connaissent pas justement le tournoi Olibo qui est venu pour essayer d'enlever ces idées reçues-là. Les hommes ont besoin de se défouler. Tout le monde n'est pas pro, mais tous les hommes en général, ils aiment le football. Donc Olibo est là pour ça, pour les aider, pour leur donner un cadre où ils peuvent s'exprimer, mais de façon assez organisée. Bon, c'est quelque chose qui est vrai. Les 2-0, c'est ça. Mais le problème, c'est que Olibo, c'est un championnat de plusieurs 2-0. Et l'enjeu ne permet même pas de boire l'alcool parce qu'il y avait les matchs d'entraînement où on voulait bien boire. Moi, on se rappelle que demain, on joue peut-être FFC ou cardio, on ne boit plus. Parce que si tu bois... Ah. C'est une réalité. Parce que à un moment donné, j'ai refusé, pas d'entrer non seulement dans les 2-0, hein, mais dans toute forme d'association sportive, que ce soit pour la marche, que ce soit pour courir ou bien quoi que ce soit, dans divers endroits où je me suis retrouvé justement parce que on sort à 9h, parfois on ne rentre même pas, pour un peu exagérer. Donc c'est une réalité. Mais est-ce que c'est dire qu'il faut tuer le 2-0? Non. C'est justement pour ça que Olibo est né. Pour faire de ce quotidien camerounais-là, de cette culture camerounaise, une force pour notre football et pour notre épanouissement sur le plan général au Cameroun et ailleurs. Donc oui, c'est une réalité. Les gens vont au 2-0 parce qu'il y aura la troisième mi-temps. C'est clair. Mais en même temps, un bon 2-0, il faut toujours la troisième mi-temps. Olibo encadre juste. C'est tout. C'est tout. Si j'ai envie de dire que c'est tout ça qui fait le 2-0. Vous savez, dans les 2-0, ce ne sont pas des professionnels, des personnes qui aspirent encore véritablement à embrasser une carrière de footballeur. Donc, le fait qu'il y ait une troisième mi-temps, qu'il y ait des réjouissances, c'est tout ça qui fait l'esprit du 2-0. C'est tout ça qui fédère aussi et qui crée des liens dans une équipe. Maintenant, est-ce que ce sont les rassemblements pour des femmes? Je trouve qu'on extrapole un peu. C'est toujours bien de pouvoir se désaltérer, de rire avec des amis autour d'une bière à la fin, dans le cadre de troisième mi-temps après des matchs. Donc, on extrapole un peu, qu'on donne cette image-là au 2-0. C'est quoi la plus-value d'un 2-0? La plus-value d'un 2-0 habituel. Il y a un jeune, qu'est-ce que le 2-0 lui donne dans sa vie en fait? Nous sommes une génération un peu stressée. Je veux dire, on a des semaines, que ce soit sur le plan académique ou sur le plan professionnel, où nous sommes assez opprimés, assez oppressés. Le 2-0 permet de se libérer, de se dégager, de se vider la tête et vraiment d'oublier tout le stress qu'on peut rencontrer en semaine. Donc, pour moi, ce serait ça la plus-value d'un 2-0. Ça maintient un peu les personnes dans un certain équilibre. Parce que sans ça, vraiment, ce serait compliqué. Je ne vais pas dire mes perspectives, je vais dire nos perspectives parce que ici, je reprends la question en tant que Savis, qui est un partenaire d'Olibo League. Avant d'être acteur, je suis partenaire à Savis, la Société africaine de fabrication de vins et spiritueux. En dehors de ce qu'on a eu à faire en sponsoring, on pense grandir pour cette année 2025 en accompagnant Olibo League avec plus de contenu. En dehors des maillots, en dehors de, comment je vais dire ça, des distinctions qu'on donne aux meilleurs joueurs et aux arbitres,
cette année, on va aller un peu plus loin. En sélectionnant peut-être les meilleurs stades, je sais pas moi, en faisant l'invitation aux promoteurs pour qu'ils puissent rassembler plus de monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le promoteur et moi, nous sommes de vieilles connaissances. Et il connaît l'équipe du Dioga Bonito depuis pratiquement 7 ans, 8 ans déjà. Donc, pour avoir été en contact avec lui, nous avons longtemps discuté sur l'organisation du championnat. Donc, nous partageons beaucoup d'idées qui vont dans le même sens. Sauf que dans la conception de la chose, il y a toujours des petits couacs. Donc, on va juste l'accompagner cette année encore pour pouvoir améliorer le championnat. Sinon, je n'ai rien à dire. Concrètement, si tu es promoteur du tournoi Olibo et on te demande de faire tes améliorations, tes suggestions, qu'est-ce que tu vas proposer ou suggérer? Moi, honnêtement, j'ai un sujet dont je lui parle depuis, c'est celui du fan club. Ce serait bien vraiment que chaque équipe puisse apporter un fan club parce que le 2-0, c'est pas seulement masculin. À la base, il faut des filles qui viennent, même si c'est juste pour supporter, même si elles vont juste faire une gymnastique à côté, au moins ça donne le rythme à la compétition. Ça rend les trucs plus beaux et ça fait en sorte que chacun essaie de son côté d'avoir un effectif plus garni, que ce soit en termes de joueurs ou en termes de fans. Ce serait vraiment une bonne chose que Olibo instaure un trophée pour le meilleur fan club ou pour le meilleur groupe social. Les perspectives sont celles que, au travers de ce tournoi, je pense que j'acquiers davantage beaucoup de notions ou d'autres notions que j'ignorais, ce qui fait en sorte que la gérance ou la façon de diriger les matchs est de plus en plus développée, je veux dire. Bon, mes perspectives sont beaucoup plus au niveau de l'arbitrage. Si les promoteurs pouvaient régler les problèmes d'arbitrage, comme ils l'ont souligné, c'est tout ce qu'on demande. Que les arbitres soient respectueux et qu'ils fassent bien leur travail. On sait bien qu'arbitrer c'est difficile, mais c'est le travail qu'ils ont choisi. Peut-être accorder la même visibilité aux équipes. Parce que je reste proche de certaines équipes. Et il y en a qui se plaignent souvent de ne pas avoir un traitement qui serait similaire à d'autres. Il y en a qui ne reçoivent pas des primes leurs primes de comment je vais dire, leur cadeau. Donc quand ils ont l'homme du match à temps, il y en a qui ne reçoivent pas leurs primes en fin de championnat à temps. Ce seraient ces petits couacs-là qui sont un peu administratifs qu'il faudrait corriger. Les critiques envers ce tournoi, ce serait le comportement un peu déplorable de certaines équipes. On a malheureusement eu à enregistrer des matchs où il y a eu des bagarres, il y a eu des altercations. Le foot reste un jeu et on devrait pouvoir se comprendre sans avoir à se cogner dessus. Donc, ce serait peut-être plus ça, que l'organisation soit plus pédagogue au niveau de la diffusion des messages un peu de, comment je vais dire, de pacification entre les équipes. Ça reste un jeu, donc pas besoin d'arriver à certaines extrémités où on se pointe dessus pour des faits de jeu. Donc il y aura encore un petit travail en termes de pédagogie à faire au niveau des équipes par rapport à tout ça. Bon, déjà à la base, parce que comme je vous ai dit, on était un peu comme les équipes pionnières d'Olibo. Donc je pense que dans les débuts, Lloyd nous avait dit sur 4 ans ou 5 ans qu'Olibo puisse un peu s'étendre. Qu'Olibo puisse s'étendre, qu'on ne puisse pas seulement se limiter à Yaoundé. Pourquoi pas faire rejoindre les 2-0 de Douala par exemple, ou d'une autre ville. Par ailleurs, Olibo peut être, comme chez nous, on a eu un pro qui est sorti. Pourquoi pas un pro qui sort par les couloirs d'Olibo? Une jeune pépite qui se découvre dans les tournois d'Olibo, qui a des opportunités de contrat ou de stage quelque part afin de faire ce qu'il aime. Olibo ne doit pas seulement rester cloisonné dans le principe de compétition entre 2-0. Vous voyez, un jeune peut sortir du tournoi, il se démarque et puis il a des opportunités grâce au couloir d'Olibo. Donc c'est un peu la perspective qu'on a que moi j'ai par rapport au tournoi. Toi, promoteur aujourd'hui, d'Olibo par exemple,
qu'est-ce que tu vas apporter comme suggestion? Qu'est-ce que tu peux proposer comme suggestion? Ou qu'est-ce que tu vas amener pour améliorer ce 2-0 par exemple? Que Olibo soit au moins soit déjà reconnu par la FECAFOOT. Déjà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais qu'on fasse ses efforts. Et déjà, pourquoi pas qu'Olibo soit un tremplin pour les jeunes? Qu'un jeune qui a brillé dans le tournoi Olibo puisse avoir un contrat ou un stage à l'extérieur par les canaux d'Olibo. Donc, pourquoi pas développer des partenariats avec peut-être des clubs d'élite déjà et des clubs d'ailleurs. Par ailleurs, pour ouvrir, parce que au départ, il était question qu'Olibo s'étende un peu hors de Yaoundé. Pourquoi pas participer avec d'autres 2-0, d'autres villes comme Douala ou d'autres villes environnantes. Donc, c'est un peu ça. Et si tu as des critiques? La critique, comme toujours, c'est par rapport aux arbitres. Qu'on fasse un peu plus d'efforts. C'est vrai que on fait en fonction des moyens, mais on peut faire un peu plus d'efforts au niveau de l'arbitrage. Et quelquefois, on s'emporte un peu. Donc, le casting des arbitres doit être revu. Oui, doit être revu. Et que les organisateurs soient un peu plus rigoureux sur certains points. Parce que je me rappelle, à Angers, par exemple, n'a presque jamais eu de maillot. Donc ça vaut un peu mal pour un tournoi qui veut faire sérieux. Donc il faut être un peu plus rigoureux sur certains points. Et les stades aussi. Vérifier l'état des stades sur lesquels on compétit. Donc c'est tout. L'idée est de rassembler le plus de 2-0 possible. Et que ce ne soit pas seulement à Yaoundé, que ce soit ailleurs. Parce que la réalité est que il y a les 2-0 partout. Vous pouvez marcher d'une maison à une autre, d'un quartier à une autre, vous allez trouver un 2-0. L'objectif également est de promouvoir le football à l'échelle internationale. Montrer ce qui se fait au Cameroun à travers le football et notre culture au quotidien. C'est apporter notre appui aux instances du football local. Parce qu'il ne faut pas oublier que le football amateur existe. Et le football amateur fait vivre les footballeurs, fait vivre les amoureux du football. En gros, voilà ce que moi je voudrais pour Olibo et on va se battre pour que ça soit une réalité. Peut-être le cardio qui a été d'un niveau assez impressionnant. Je ne pense pas qu'ils aient perdu en match sur toute l'édition. Et le duo d'Abonito qui avançait masqué un peu la saison passée et qui progressivement a pu se révéler être une équipe assez compétitive. Donc pour moi, ce seraient ces deux équipes-là qui seraient assurées. Le Friends Football Club, l'idée, l'ambition est de faire un bon championnat, top 4, top 5, mais ce serait ça d'y aller par étapes en ce qui nous concerne. Je ne me prête jamais à ce jeu dans Olibo, pour dire la vérité, mais je veux bien miser sur mes amis de Friends Foot. Hein, cette saison, j'espère que c'est la bonne parce que on connaît un peu leur stats. C'est la troisième saison, toujours pas de victoire. Cette année, je suis avec vous les gars. Friends Foot. FFC favori, forcément. On a la meilleure équipe. Surtout si je joue en avant-centre. Et si tu vas gagner tous ces matchs, et les adversaires n'ont qu'à bien se tenir. Surtout que vous allez jouer cette fois. Oui. On va regagner le tournoi, ça c'est clair. Après 2023. Ouais. Je pense que le mélange va gagner parce qu'il y a eu énormément il y a eu une restructuration et il y a eu un recrutement massif qui a été fait. Et moi, je pense vraiment qu'il faudra compter sur nous lors de la prochaine saison. La saison prochaine, je dirais aux autres équipes de se méfier de nous parce que justement, l'année passée, nous sommes partis en Challenger. Nous sommes sortis 3e, ça a surpris beaucoup de personnes. Cette année encore, je vous le dis, nous sommes prêts
Et je pense que c'est nous qui allons remporter cette fois-ci. Parce que les petites erreurs de l'année passée ont été améliorées pendant les vacances et pendant le repos. Mon pronostic pour la saison prochaine n'est que le fair play et que le jeu ne dépasse pas l'enjeu. Je veux que le libéro prenne ce côté-ci, le stopper, tu prends l'autre côté. Ça donne l'aisance aux latéraux de monter et de pousser les ailiers vers l'avant. En soutien pour le 9. Nous sommes tous d'accord, non? Oui. À l'endroit du promoteur d'Olibo League, il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui ont des diplômes, qui ont du potentiel. Et pourquoi pas recruter de temps en temps 1 ou 2, 3 personnes dans les quartiers derrière le football, qui sont amoureux du football, mais qui sont au chômage. Parce que Olibo, c'est aussi un réseau qui viennent, qu'on les recrute aussi, que le promoteur puisse recruter et puis qu'on puisse faire les bonnes choses, qu'on aide aussi des personnes. C'est ce que moi je propose pour l'année 2025 pour Olibo League. Je souhaite juste bonne chance aux compétiteurs. Souhaiter le bon déroulement du championnat et que le président Lloyd continue de nous permettre d'exprimer notre talent sur les terrains et à travers le football. J'aimerais vraiment remercier le promoteur Lloyd Adjan pour les efforts qu'il fournit. Il a créé un space sur Twitter qui permettait tous les jeudis soirs aux capitaines et aux joueurs des différentes équipes de pouvoir échanger pour améliorer la compétition pour tout le monde. J'aimerais aussi que certains joueurs évitent d'avoir des accès de colère parce que il faut pas oublier que ça reste quand même une compétition de 2-0. Peut-être saluer les partenaires de l'organisation, Oasis, Afton, Elvino, qui font un travail aussi dans l'ombre qu'on ne voit pas forcément et qui accompagnent le championnat au Libo. Donc ce sera l'occasion de leur dire merci à eux. Ah, vive le football, hein. Vive le football. Jouons au football. Ne faisons pas la guerre avec le football. Le football, et comme le sport en général, c'est un facteur de développement. C'est un facteur de cohésion sociale. Si c'est sur le plan amateur, faisons du bien au football. Si c'est sur le plan professionnel, faisons du bien au football. Merci, ciao. Et maintenant, dérangement. Maître Kochi, en mode instrumental. Meilleur challenge. 3 saisons. 3 années d'émotion, de cris, de célébrations, de cartons, de partage, de poussière sur les crampons. Olibo a grandi. De 28 à 54 matchs par an. De 180 à plus de 300 joueurs. Demain, ils seront plus de 400. Olibo, ce sont des lignes tracées à la craie, des règles écrites avec le cœur, et des visages, des voix, des mains qui, chaque week-end, font tourner cette grande machine de passion. Mais, surtout, Olibo, c'est une promesse. Celle que le football d'ici peut être beau, structuré, ambitieux. Celle qu'une communauté peut bâtir un récit nouveau et dire fièrement « Ceci est notre terrain ». Ce que nous avons fait est immense. Ce qui reste à venir l'est encore plus.